pays allemand, donc dans une université allemande. J'aimerais vous poser une question sur la question identitaire. Parce que voilà, j'ai vécu en France, j'ai grandi en France, mais j'ai aussi grandi ici en Allemagne. La question identitaire n'est pas la même. En France, je me sens française, j'ai des origines arabes, ma maman est marocaine, mon papa est algérien, mais quand je suis ici, je suis française, je me sens comme une vraie française. Mais quand je demande à mes amis qui sont d'autres origines, par exemple turques, marocaines, etc., mais qui sont nés en Allemagne, ils ne sont pas allemands. Donc la question identitaire, je pense qu'elle doit être encore plus profonde, parce qu'avant de parler d'une question identitaire européenne, on doit déjà travailler la question dans nos pays. Et c'est la question avec Daesh, par exemple, parce que vous dites qu'ils sont passionnés par quelque chose dans ce Daesh. C'est parce qu'en France, moi j'ai cette fierté d'être française avec d'autres origines, mais il y a beaucoup de Français qui ne se sentent pas français et qui ont été délaissés. Et c'est la même question ici en Allemagne. Alors, d'abord, merci de dire que vous êtes fière d'être française ici. Je ne serais pas aussi cruel que vous avec vos camarades qui viennent du Maroc ou de la Turquie, qui sont en Allemagne. C'est parce qu'ils sont en Allemagne, je pense. Non, mais je vous invite peut-être à faire une expérience. Si eux-mêmes font le même parcours que vous et vont suivre un parcours universitaire en France, je me pose la question de savoir s'ils continueront à dire qu'ils sont turcs ou marocains. Je suis persuadé qu'ils diront qu'ils sont allemands. Parce qu'à ce moment-là, l'univers linguistique d'où ils viendront, ce sera l'allemand. Ce que je veux dire, c'est que le sujet de l'identité, qui est un sujet qui parcourt la vie politique française depuis de nombreuses années et que vous avez évoqué et qui est en creux derrière chacune de vos questions, en tout cas derrière les deux premières, c'est un sujet qui ne se vit qu'en se frottant à l'autre. On le voit bien, vous vous révélez totalement française et pleinement française parce que vous êtes dans un pays qui n'est pas votre pays de naissance, renvoyé à une identité où vous vous construisez par rapport à l'autre. Et vous n'êtes pas renvoyé à la part d'altérité que vous pouviez peut-être avoir dans la société française, où certains vous disaient tu es marocaine ou tu es algérienne plutôt que tu n'es française. Parce que l'identité se définit toujours par rapport à l'autre. Parce que si je n'ai pas un autre, je ne peux pas être moi-même. Et c'est pourquoi le débat sur l'identité est un débat circulaire qui ne mène nulle part quand ce débat se replie sur soi. C'est le débat que pousse ici l'AfD ou le Front National en France. Nous avons besoin de l'autre pour définir ce que nous sommes, nous. Et vous faites la magnifique expérience de la construction d'une identité nationale dans l'Europe et d'une identité nationale ouverte en disant, ici, je suis fière d'être française et je fais mes études en Allemagne. C'est pour ça que je crois profondément dans le voyage et dans la circulation des jeunes, quel que soit leur âge et le niveau de leur cursus, parce qu'ils découvrent ainsi qu'ils ne sont pas dans une identité fermée. Mais c'est aussi pour cela que je crois très profondément que nous ne pouvons régler ce problème qu'en essayant de le dépasser. Ce que vous êtes en train de nous dire, je dirais, se suffit presque à lui-même sur le plan métaphorique. Je ne sais pas si vous étiez resté en France, si vous auriez tenu ce même discours. Je ne suis pas sûr. Et ce que je trouve formidable, c'est que vous le teniez ici. Parce que c'est un pied de nez extraordinaire à toutes celles et ceux qui pensent que l'identité ne se construit qu'en se repliant. C'est l'inverse, c'est le contraire. Et vous le voyez bien, nous avons tous et toutes des identités multiples. Les unes sont plus directes que d'autres. Mais c'est par ces identités mêlées que nous construisons ce qu'est l'identité française, qui s'est construite par un projet, par une langue, une identité européenne dans la capacité justement à construire le projet que vous évoquez. L'Allemagne n'a pas moins de capacité d'intégration que la France quand je regarde les choses, si je suis juste entre nous. Ensuite, il y a dans chacun de nos pays des traumatismes qui sont liés à nos histoires. Et pour reprendre une partie de votre question, il y a en effet des problèmes français en termes d'intégration qui sont liés à notre passé postcolonial et donc à des malentendus ou des non-dits réciproques qui font que dans la société française, il y a encore du ressentiment. Moi, je pense que vous appartenez à une génération, j'appartiens à une génération qui doit passer au-delà de ces ressentiments et qui doit d'ailleurs aider à la réconciliation de la génération d'avant, qui légitimement vit avec des mémoires bousculées, parfois meurtries, et qui ont quelque chose d'irréconciliable.
Et je pense que la société française, j'y reviendrai dans les prochains mois et les prochaines années, mais elle a besoin de passer à quelque chose d'autre, qui n'est ni le déni, ni la repentance, qui est une politique de reconnaissance de toutes nos identités et de réconciliation. Il y a eu du bon et du moins bon. Il y a des histoires heureuses et des histoires malheureuses. Il y a eu des drames, il y a des parcours fracassés. C'est l'histoire de notre pays, de nos pays, quand je regarde aussi avec les autres rives de la Méditerranée. La question, c'est aujourd'hui comment nous arrivons à construire un projet de civilisation commun pour regarder devant. Et comment, en France, nous arrivons à sortir de cette espèce de jeu totalement pervers qui nous bloque entre la repentance, avec ce qu'elle peut emporter de haine de soi, et le déni qui peut emporter la non-reconnaissance de l'autre et donc la blessure au carré. C'est la politique mémorielle, c'est la politique de reconnaissance que je veux conduire. Il y a ensuite toute la politique de mobilité universitaire, économique et sociale indispensable. Parce que bien souvent, ce sont les jeunes issus de l'immigration qui ont le plus de difficultés pour accéder à l'excellence universitaire, aux grandes écoles, qui ont le plus de difficultés à trouver leur place dans la vie économique et sociale, parce qu'il y a de la discrimination. Et ce sont ce malentendu, ces plaies qui sont ravivées par le sel de l'humiliation, de l'injustice ou du déterminisme. Et c'est pour ça qu'à côté de cette politique de reconnaissance, je veux avoir sur le plan éducatif, culturel et économique une politique de mobilité, parce que c'est celle qui permet de réconcilier pleinement. Parce que c'est celle qui permet de donner à chacune et chacun, selon ses mérites, une place dans la société. Il n'y a pas une place qui est due parce qu'on serait né ceci ou cela, mais il n'y a pas une place qui, dans mon pays, sera interdite parce qu'on est né ici ou là. Et je voulais vous dire que je suis très fier d'entendre une jeune fille comme vous parler comme elle vient de parler de la France. Très fier. Merci.